Bonjour, je m'appelle Eric Mugisha et je suis étudiant en maîtrise en GDIH. La situation qui nous intéresse dans le cadre de cette présentation est sociétale. Il s'agit des caricatures de Mahomet dans le journal Charlie Hebdo. Alors, pour vous mettre en contexte, le 7 janvier 2015, 17 personnes ont été assassinées à Paris par des islamistes radicaux. Parmi ces 17 personnes, 11 personnes dont 5 journalistes ont été tués dans les locaux de Charlie Hebdo. Le fait que tout ceci se soit passé dans les locaux de Charlie Hebdo n'est pas un hasard. En fait, ce sont ces journalistes qui étaient visés. La raison de cette tuerie remonte en 2006. En fait, cette année-là, Charlie Hebdo avait décidé de reproduire des caricatures d'un journal de noir représentant le prophète Mahomet. En plus de reprendre ces caricatures, Charlie Hebdo a décidé d'en rajouter 8 qui eux aussi représentaient ce même prophète. Le problème qui se pose avec ces caricatures est que dans la religion musulmane, représenter le prophète est un blasphème. Car on ne doit pas représenter Dieu ni le prophète car ils appartiennent au domaine du sacré. La réaction donc du monde musulman ne s'est pas fait attendre car ils estimaient toucher dans sa foi. Beaucoup d'entre eux furent offensés. Des plaintes ont donc été portées, et à cette époque, la justice française estima que ceci relevait de la liberté d'expression et donc que Charlie ne pouvait être poursuivi. Suite à cette décision de justice, Charlie Hebdo, lui aussi invoquant le droit à la liberté d'expression et le droit de rire de tout, le refus de se censurer, décida de refaire d'autres caricatures représentant le prophète, dont une a suscité la controverse. Ces caricatures représentant le prophète était suivi d'une légende qui disait ceci: c'est dur d'être aimé par des cons. Suite à cela, des inconnus décidèrent d'incendier les locaux de Charlie Hebdo. En réponse, Charlie Hebdo décida de faire un numéro spécial. Ce numéro était spécial parce que non seulement il allait de nouveau faire la caricature du prophète, mais aussi il allait remplacer le nom de Charlie Hebdo, qui est le nom du journal, et le remplacer par le nom de Sharia Hebdo. En conséquence, un imam afghan mit la tête du rédacteur en chef de Charlie Hebdo a pris. C'est ce qu'on appelle dans le monde musulman une fatwa. En plus de cela, des manifestations se sont tenues dans le monde musulman et certaines étaient tellement violentes qu'ils en firent des morts. Mais Charlie Hebdo continua à publier jusqu'à ces événements tragiques du 7 janvier où le rédacteur en chef fut en effet assassiné parmi 11 autres victimes. Cette tuerie mit le monde entier en émoi. Des marches furent organisées en mémoire des morts, mais aussi pour défendre le caractère fondamental du droit à la liberté d'expression. Charlie Hebdo, bien qu'abattu et endeuillé par la perte des journalistes, décida de sortir un nouveau numéro qu'il intitulera le journal des survivants. Et comme d'habitude, dans le numéro, il y aura une caricature en couverture. Ceci termine notre mise en contexte. En ce qui nous concerne, ma présentation va s'intéresser à ce dernier justement numéro de Charlie Hebdo après la tuerie. Je vais particulièrement m'intéresser à la caricature qui y sera faite. Pour ce faire, je vais me mettre à la place du dessinateur avant de sortir la caricature, car cette caricature il est face à un dilemme. Ce dilemme est le suivant. Suite à ces événements tragiques, doit-il refaire un dessin représentant Mahomet ou au contraire il doit s'en abstenir? Charlie, dans les deux cas, comme dit Roger Paul Droit, au nom de quoi va-t-il décider de privilégier un choix plutôt qu'un autre? Quand une personne est confrontée à un choix tel que celui-là, et qui met en opposition deux bonnes valeurs de part et d'autre, qui leur appelle cette personne une bonne personne. Illustre cela par la phrase suivante, je résume. C'est bien de respecter la liberté sur le plan créatif du responsable, mais c'est bien de respecter le désir de la collectivité d'éviter le matériel qui peut être offensant pour certaines personnes. On peut dire que cette phrase correspond au choix difficile auquel le dessinateur est confronté. Quand on analyse le dilemme du dessinateur, on peut dire qu'il correspond au paradigme dans lequel l'individu et la communauté s'opposent. Roger Paul Droit dit la même chose en prenant l'exemple de l'enfant atteint de la maladie et qui va coûter 1 million d'euros à soigner alors qu'on peut soigner 1000 enfants avec ce même montant. Dans le cas qui nous préoccupe, deux principes s'opposent d'après Libération, le journal Libération. L'éthique de conviction et celle de responsabilité. Dans le cas de l'éthique de conviction, le dessinateur doit agir en fonction des principes supérieurs dans lesquels il croit. On parle dans ce genre de cas du principe kantien
du devoir. En d'autres termes, dans le cas où il ne présente pas Mahomet dans son dessin, il s'autocensure. En plus de ça, il bafoue le principe de la liberté d'expression. Donc c'est son métier même qui est touché au cœur. De l'autre côté, il y a l'éthique de la responsabilité qui relève de la philosophie conséquentialiste et qui dit qu'il faut dessiner en fonction des effets concrets qu'on peut raisonnablement prévoir. En d'autres termes, le dessin risque d'offenser 1,6 milliard d'individus et qui risque de réagir. Par conséquent, si on suit l'éthique de responsabilité, Kidler nous dit que la communauté doit prévaloir sur le droit de l'individu. Après avoir dit tout cela, on va appliquer notre situation aux trois éthiques en commençant par l'éthique utilitariste qui est aussi une forme de conséquentialisme. Selon Kidler et Roger Poldroy, Kidler appelle cette éthique la pensée basée sur les résultats. Cette éthique stipule d'après les deux auteurs qu'il faut agir dans l'intérêt du plus grand nombre. Il faut donc déterminer qui sera blessé et en évaluer l'ampleur. Dans notre cas, si le dessinateur représente Mahomet, 1,6 milliard de musulmans risquent d'être offensés et risquent de réagir violemment. Ceci peut avoir pour conséquence de mettre en danger d'autres confessions qui vivent dans les pays musulmans. Le dessinateur doit aussi prendre en compte son intégrité physique et celui de ses collègues afin d'éviter un autre 7 janvier. Suite à tout ce qui vient d'être dit, il convient de dire que s'abstenir des caricatures de Mahomet sera un choix raisonnable. Mais la pensée basée sur les règles, ou en d'autres termes l'éthique du devoir, suggère de raisonner autrement. En effet, il ne faut pas se soucier des résultats, il faut agir conformément aux règles. Il faut faire ce que l'on pense qui fonctionnera. Autrement dit, il faut avoir une forme de pensée déontologique. Kidler et Roger Poldroy associent cette éthique à Kant et qui dit qu'il faut suivre les principes que l'on veut que les autres suivent. Dans notre cas, le dessinateur doit caricaturer Mahomet sans penser aux conséquences, car ils sont purement hypothétiques. Il est du devoir du dessinateur de dessiner Mahomet, car sans cela, il s'auto-censure. Dans ce cas, il remet en cause son métier de dessinateur satirique, le principe de la liberté d'expression, le fait de rire de tout et de n'importe qui. Bref, il nie ses convictions s'il ne fait pas cette caricature en imitant Mahomet. De plus, il risque de décevoir les abonnés de son journal, car il se retient. Il établit donc une norme. Kidler dit qu'il faut mettre au premier plan son devoir à l'endroit de sa profession. Et donc, le dessinateur n'a d'autre choix que de dessiner Mahomet dans sa caricature, sans penser aux conséquences. En ce qui concerne la pensée axée sur les sentiments ou bien l'éthique de la vertu, Kidler et Roger Poldroy évoquent la règle d'or, c'est-à-dire ne pas faire aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Dans notre situation, le dessinateur doit se mettre à la place d'un musulman en se posant la question suivante. Quelle serait sa réaction s'il voyait la caricature de Mahomet? Ne serait-il pas offensé et touché dans sa dignité en voyant son prophète tourner ainsi en dérision? Le dessinateur doit aussi se dire que les musulmans mettent leur prophète au-dessus d'eux-mêmes. Donc la caricature, en la voyant, va encore plus les offenser car on insiste justement dans leur chair et ça, ils vont être touchés dans leur chair. En fin de compte, le Charlie Hebdo a finalement décidé de faire son devoir en faisant une caricature représentant Mahomet accompagnée d'une légende disant ceci. Tout est pardonné. Cette caricature est donc évocatrice à plus d'un titre. Mahomet est présenté avec des larmes aux yeux. Ceci est interprété comme ceci. Moi, en tant que prophète, je suis triste de voir ce que vous faites, vous les hommes. J'ai été un homme et tout ceci m'attriste et j'en pleure. Je pleure tous ces morts inutiles. Je pleure aussi parce que mon peuple a été offensé. Je pleure car il réagit d'une manière que je n'approuve pas. Mais tout est pardonné. Ce dessin est donc parlant en plusieurs titres. Il montre que le dessinateur a mis au premier plan sa profession, mais aussi il tend la main à ses détracteurs en montrant que malgré son devoir, il n'est pas insensible.